Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Les 5 et 6 octobre prochains, le ministère de l'économie et des finances en France accueille la 3e édition de Ambition Africa 2021, un événement business de référence entre l'Afrique et la France. Pour en parler, nous recevons Axel Barou, directeur Afrique subsaharienne chez Business France. Axel Barou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Ce que nos téléspectateurs ne savent pas encore, c'est que Ambition Africa est organisée donc par Business France. Avant de parler de l'événement lui-même, évidemment, est-ce que vous pouvez m'aider à présenter Business France à nos téléspectateurs ? Avec plaisir, mais vous l'avez dit, Business France organise Ambition Africa. Ambition Africa, c'est devenu l'événement de référence en matière de B2B, de networking, de contact entre la France et l'Afrique au niveau des affaires, au niveau du business. Et c'est un événement qu'on avait lancé un petit peu comme un pari en 2018, en se demandant s'il allait réussir. Ça a été un grand succès, ça a été un très grand succès en 2019. En 2020, on a souhaité de pas le faire compte tenu de la situation Covid. On aurait pu le faire en digital, mais on souhaitait vraiment privilégier ce contact humain. Et en 2021, nous revenons sur scène avec toujours autant de pays africains représentés. Il y a plus d'une quarantaine de pays qui seront présents à Paris les 5 et 6 octobre, des entreprises françaises, des ministres, mais surtout des entreprises. Vous êtes basé en Afrique du Sud en tant que directeur Afrique subsaharienne chez Business France. Quels sont les pays que vous couvrez, vous ? Alors, vous savez, on a un réseau alors moi, je suis en charge de l'Afrique subsaharienne, vous l'avez dit, je suis en Afrique du Sud, à Johannesburg. On a un réseau de 8 bureaux en propre Business France sur l'ensemble de la zone. On est présent, je vais commencer par l'Est pour une fois. On est présent en Éthiopie, on est présent au Kenya, on est présent ensuite en Afrique du Sud, en Angola, et puis en remontant, on est présent au Cameroun, on est présent au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. 8 bureaux, et puis surtout, parce que 8 bureaux, ça fait pas assez sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, un réseau de partenaires qui sont des partenaires privés, qui sont aussi des chambres de commerce françaises à l'étranger, qui représentent ce que l'on appelle la Team France Export. On travaille conjointement avec ces partenaires, ce qui fait que on couvre en fait la quasi-totalité des pays d'Afrique subsaharienne avec ce réseau de partenaires, parfois aussi en suivant en direct les pays aux alentours. On essaye de trouver des solutions systématiques pour accélérer la coopération entre entreprises françaises et entreprises africaines. Monsieur Barou, quelle est votre responsabilité, vous, auprès des investisseurs français et aussi des investisseurs africains ? Alors, on a plusieurs métiers. On a un métier de mise en coopération pour forger, développer les partenariats, que ce soit des partenariats commerciaux, bien entendu, mais aussi innovants, structurants, financiers. Et on a un partenaire qui est BPI France, sur qui l'on s'appuie entre les entreprises. Une fois qu'elles sont sur place, on a notre réseau de partenaires, et ça commence avec des partenariats locaux pour mettre en relation ces entreprises et les aider à grandir, à se développer, à embaucher sur le continent africain. Et puis, sur un autre pan de notre métier, nous attirons des investisseurs étrangers en France et nous sommes heureux de pouvoir avoir quelques groupes africains qui décident aujourd'hui de faire l'inverse de ce qu'on a connu ces dernières années, c'est-à-dire aussi d'investir en France. Vous savez, au niveau des investissements, les entreprises françaises, c'est 3200 filiales en Afrique et c'est 650 000 emplois directs. C'est très important parce que ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi, ça crée aussi de la richesse pour l'ensemble du continent. Axel Barou, vous me disiez tout à l'heure à l'entame de notre entretien que l'édition 2020 de Ambition Africa avait été annulée pour cause de Covid. J'imagine que pour cette édition 2021, le retour donc, il y a une forme d'excitation au niveau des organisateurs que des participants. Oui, alors on est très heureux de se retrouver, on est très heureux d'avoir de nouveaux venus également, et puis surtout, l'événement s'inscrit dans une séquence qui sera une véritable séquence africaine la semaine prochaine à Paris, puisqu'il y a Ambition Africa les 5 et 6 octobre, mais il y a aussi le grand événement BIC de BPI France le 7 octobre, et puis en apothéose, il y a le sommet Afrique-France le 8 octobre à Montpellier, ce qu'on appelle le nouveau sommet Afrique-France, qui fera la part belle, notamment à la société civile,
les entrepreneurs, les artistes, les personnalités du monde des arts, du spectacle, du sport, etc. En fait, la jeunesse africaine se donne rendez-vous à Montpellier le 8 octobre. Donc, ce sera toute cette semaine qui, en soi, est un événement très, très structurant et très enthousiasmant. L'un des slogans de cet événement, c'est «L'Afrique, c'est maintenant». Qu'est-ce que ça veut dire, l'Afrique, c'est maintenant? Alors, ça fait un peu tarte à la crème, tout le monde le dit, mais vous savez, l'Afrique en 2050, ça sera un être humain sur 4, 2,5 milliards d'habitants. Et la moitié de ces 2,5 milliards d'habitants auront moins de 25 ans. Ça sera pratiquement 40% de la jeunesse du monde, l'Afrique. Donc, quand on dit c'est maintenant, c'est plus que maintenant. Ça pose évidemment des questions en termes de richesse, en termes de dynamisme, mais ça pose aussi des défis, notamment en matière d'emploi. Et c'est aujourd'hui qu'il faut travailler avec l'Afrique. On le fait déjà depuis des années, mais je crois qu'il y a un grand coup d'accélérateur à mettre pour créer, je le redis souvent, créer de la valeur, créer de la richesse, créer du partenariat entre la France, l'Europe et puis l'Afrique. Je lisais un article récemment qui disait qu'en 2040, le PIB de l'Afrique, ça devrait tourner autour de 29 000, 30 000 milliards de dollars. 30 000 milliards de dollars, c'est le PIB cumulé en 2012 de l'Union européenne et des États-Unis. C'est énorme. C'est au-delà des intérêts économiques, commerciaux que l'on a tous lorsqu'on dirige une entreprise. Il y a des enjeux qui sont capitaux en termes de croissance, de profondeur de marché et d'investissement. Ce que vous êtes en train de dire, je vais essayer de traduire ça en français facile pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous êtes en train de dire que ce n'est pas demain qu'il faut se réveiller pour aller investir sur le continent, c'est aujourd'hui qu'il faut y être, accompagner la formation, l'investissement, l'industrialisation du continent. Il y a tellement à faire, c'est ça. C'est ça, et vous l'avez dit beaucoup mieux que moi. On n'est pas seul, on n'est pas attendu. On a des collègues, mais aussi des concurrents qui sont très très présents. Et moi, je voudrais. On a cette relation très particulière entre la France et l'Afrique qui est formidable. C'est un atout. On partage dans beaucoup de pays une langue commune. C'est aussi un atout. Moi, je voudrais vraiment qu'on se réveille, comme vous venez de le dire. Qu'on se réveille, ce que vous n'osez pas dire, je vais le dire à votre place, Axel Barrou, c'est que depuis une vingtaine d'années maintenant, la France a véritablement perdu son influence, une grosse part de marché en Afrique. Vous ne citez pas les concurrents, mais je pense évidemment aux Chinois. Comment vous faites aujourd'hui pour regagner du terrain? Vous dites, réveillez-vous, il ne suffira pas de se réveiller, il faudra agir aussi. Oui, et puis il faut aussi agir différemment. Alors oui, on a perdu beaucoup de parts de marché depuis 2000. Alors c'est lié à l'arrivée de nouveaux acteurs. Vous avez cité les Chinois, mais on aurait pu parler d'autres acteurs européens qui sont aussi très présents, les Espagnols, les Allemands, les Italiens. La Russie, par exemple, très présente sur certains marchés. La Turquie est un acteur aussi très très important sur l'Afrique, avec un modèle qui est très professionnel et très rigoureux. On doit aussi changer de méthode. Faire du travailler, faire du business avec les entreprises africaines, c'est ce que l'on fait heureusement de plus en plus, et c'est vraiment le motto de Business France. Ça passe aussi par des partenariats. On dit gagnant-gagnant, mais c'est de la croissance partagée. On peut plus vendre des produits qui sont pas adaptés. Il faut écouter son client, travailler avec lui, se développer avec lui et qu'il gagne avec nous. Ça, c'est une réalité. Et vous savez, quand on fait un événement comme Ambition Africa, et on le voit beaucoup d'ailleurs en Afrique du Sud, on a un peu dommage que aujourd'hui on le fasse qu'à Paris, mais ça viendra sans doute qu'on le fasse aussi en Afrique. C'est aussi un événement panafricain. L'Afrique, ça reste quand même le continent qui commerce le moins avec lui-même, même s'il y a des espoirs avec la zone de libre-échange qui est en train de se développer pour créer la plus grande zone de libre-échange du monde. Aujourd'hui, le continent commerce peu avec lui-même. Et moi, je vois des entreprises, notamment de pays anglophones, qui nous disent on va à Ambition Africa. Alors, on va rencontrer les Français, c'est très bien, mais on veut aussi rencontrer des partenaires d'Afrique de l'Ouest.
On veut aussi rencontrer des partenaires lorsqu'on est en Afrique australe, d'Afrique de l'Est. Et donc, on a, et dans nos B2B, cela est très, très marqué, on a des entreprises africaines qui se rencontrent grâce à Ambition Africa et qui développent ensemble des projets grâce à Ambition Africa. Je sais qu'il y a donc ces rencontres B2B, mais il y a aussi des tables rondes, du networking. Comment ça va se dérouler sur ces 2 jours, très rapidement? Alors oui, on a de nombreux panels avec des intervenants de très haut niveau. Évidemment, on va se poser la question du post-Covid. Hein, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait après? Mais au-delà de ces questions fondamentales sur l'évolution de l'Afrique, sur ses besoins de financement, là, c'est plus un sujet pour nos collègues de la Direction générale du Trésor, du ministère des Finances et de leurs homologues africains. On a aussi des questions d'opportunité. Donc, on va travailler sur la ville durable, les déchets, le sport. Le sport en Afrique est un vecteur très très important. On aura des têtes d'affiche d'ailleurs. Je suis très fier moi de venir à Ambition Africa avec, pour ceux qui aiment le rugby, Bryan Habana, champion du monde, une espèce de légende dans le monde du rugby qui interviendra sur cette table ronde. Nous aurons évidemment des ministres. Donc on a à la fois des tables rondes. Hein, il y a 3 pieds au tabouret d'Ambition Africa. Il y a à la fois une partie B2B, business, où on va discuter affaires, une partie panel où on va réfléchir. Je ne dis pas qu'on ne réfléchit pas quand on fait du business, mais c'est une autre forme de réflexion. Et puis, on a une partie networking. Pendant ces 2 jours, on va échanger, on va se rencontrer, on va discuter, et puis j'espère qu'on va s'apprécier à tout point de vue. Ça, j'en ai aucun doute. Très bien. Au soir du 6 octobre, qu'est-ce qui pourrait vous faire dire à vous et à Business France également, à tous les organisateurs, à ceux qui ont travaillé d'arrache-pied, que cette édition 2021 aura été une édition réussie? Vivement l'année prochaine. Vivement l'année prochaine. C'est ce que nous disent les gens. C'est vivement. Et d'ailleurs, ils étaient très déçus qu'on ne le fasse pas en 2020. Alors c'est vrai que cette année, on aura une partie aussi pour les B2B en format hybride. Ça permet de les démultiplier aussi. Puis les gens qui n'ont pas pu se déplacer pour des raisons ou autres pourront aussi faire des B2B, pourront aussi assister en streaming, en lien au panel. Mais ce que nous disent les gens, c'est voilà, on a pu se développer. Maintenant, il y a du travail. On a amorcé des contacts. Il y a du suivi à faire. Il y a des projets à monter, à créer. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour faire le bilan de ce qu'on aura décidé cette année. Axel Barou, juste une dernière question. Vous, personnellement, si vous aviez un message à faire passer aux investisseurs africains qui sont sur le continent, qui nous écoutent en ce moment, ceux qui vont probablement participer ou ceux qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire pour cette année, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? On va conclure sur ça. D'abord, je leur ai envie de leur dire que, quel que soit leur business, qu'ils regardent l'offre française, qu'ils essayent aussi de travailler avec la France. C'est pas, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas attendu, mais on a des belles entreprises qui comprennent l'Afrique, qui ont compris l'Afrique et qui sont prêts évidemment à venir à travailler. Si vous n'avez pas pu participer en 2021, il y a forcément un bureau Business France pas loin de chez vous, pas loin de votre pays ou dans votre pays. N'hésitez pas à contacter les équipes. Moi, je suis sur Internet avec notre site. On est en train de développer un site dédié à l'Afrique subsaharienne au sein de l'équipe, en français et en anglais. Vous aurez tous nos contacts. On est vraiment là pour travailler avec vous, pour vous appuyer dans vos projets et pour vous trouver des bonnes relations, évidemment, françaises. Axel Barou, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes directeur Afrique subsaharienne chez Business France. Business France qui organise donc les 5 et 6 octobre au ministère de l'économie et des finances à Bercy en France. Ambition Africa 2021, événement placé évidemment sous le haut patronage du président de la République lui-même, Emmanuel Macron. Merci infiniment d'avoir été notre invité sur Télésud. Merci pour votre invitation. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. L'entretien du jour s'achève. Au nom de l'équipe de réalisation et de tournage, je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment sur Télésud. À la semaine prochaine.